Salut à tous, c'est Rémi de ifnote.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter comme prévu le Modern Combat 5 Blackout de Gameloft qui est prévu à la sortie le 24 juillet prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet et donc c'est un test exclusif, bien que nous l'ayons déjà testé il y a un an en juin dernier. Mais depuis, il a reçu beaucoup d'améliorations, comme nous disait Hugues de Gameloft. Et donc, on va pouvoir tester un an après le jeu en version finale. Donc on a évidemment commencé à jouer avec, évidemment pour faire le test. Donc il faut savoir que le mode multijoueur lui se débloque au bout de une ou deux missions, donc c'est assez rapide. Vous pouvez créer une team comme sur l'autre, hein, vous pouvez ensuite discuter avec, il y a un chat mis en place par Gameloft, et vous avez les équipements qui sont ici, vous pouvez donc les améliorer au fur et à mesure ici, de votre état d'avancement au niveau des points d'expérience que vous récoltez au fur et à mesure de vos missions. À savoir que les points d'expérience sont vous pouvez les acquérir au fur et à mesure, aussi bien que ce soit en mode solo ou en mode multijoueur, ça va, comme on vous l'a dit déjà dans différents articles, ils sont valables dans les deux modes. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour jouer, pour pouvoir améliorer son personnage ou ses armes, et surtout il n'y a plus d'achat in-app, donc plus d'achat intégré, et ça c'est vraiment un gros bravo à Gameloft qui a compris que les joueurs en avaient marre de payer pour pouvoir jouer avec de nouvelles armes ou attendre trop longtemps, vraiment ça pousse un petit peu à l'achat, mais là aujourd'hui bon, bah, c'est plus le cas. Donc là je vais vous montrer une mission vite fait. Voilà, donc un menu totalement différent par rapport à ce que l'on connaît sur les précédents. Donc voilà, on a déjà fait, je vais vous montrer l'entrée du jeu. Donc pour chaque mission, vous avez des objectifs qui vous permettent, si vous les respectez, d'avoir des points d'expérience plus importants. Donc ça c'est pas la première mission, hein, en fait, on s'est trompé. Ça c'est un petit peu après, ça va être la seconde, je crois. Donc on est sur un dynamisme, des graphismes vraiment incroyable. Voilà, un petit coup de ciseau, ça peut toujours faire du bien. On récupère l'arme et c'est parti. Il faut recharger toujours de la même façon. On est vraiment très proche de ce qu'on est un peu sur les consoles quand même, hein. Niveau graphisme, dynamisme et tout. Donc voilà, les tirs dans la tête ça rapporte plus. Ah merde.
the last of them. On récupère l'oreillette. Thanks. Donc voilà, au fur et à mesure, vous allez acquérir des points d'expérience, vous voyez un peu où ça en est. Ça vous permet de voir aussi ce que vous avez débloqué, à combien vous êtes pour débloquer la prochaine amélioration de l'arme ou des équipements. Vous pouvez rejouer évidemment le niveau ou passer, revenir au menu puis passer au suivant. Je vais vous montrer, avant qu'on termine la vidéo, le mode multijoueur sur lequel on retrouve la mêlée générale et puis combat de squad. Donc c'est des équipes. Là c'est un autre combat en équipe, capture de drapeau. Vous pouvez créer un groupe. Là j'ai une mêlée générale. Donc évidemment comme le jeu n'est pas encore sorti, il y a peu de monde. Aucun doute que le 24 juillet il y aura les serveurs de Gameloft bien remplis. Sachant que le jeu est attendu un petit peu comme le Messi par tous les fans de FPS sur iOS. Donc là, on voit donc il y a différentes maps, donc il y a Venise, après les autres je les ai pas toutes vues, il y a un entrepôt aussi. Là donc on se retrouve donc sur Venise. Ça va vous permettre de vous rendre compte comment ça se passe au niveau des maps et au niveau de la qualité des maps surtout. Donc on retrouve ici la map générale sur laquelle vous allez pouvoir vous diriger plus facilement, retrouver tel endroit si on a des préférences en termes de pour se cacher ou quoi. Donc là pour le moment il n'y a que moi sur la map, mais bon j'ai déjà testé et il y a quelques joueurs de temps en temps qui apparaissent. Donc je sais pas s'il y aura du monde là pendant que je vous fais cette vidéo là, vu qu'on est direct en live. Et ça vous permet de voir un peu l'étendue de la map. Donc ce qui est bien c'est vraiment le son vraiment tout particulier que Gameloft a apporté au détail au niveau du jeu, des graphismes, c'est vraiment très très bon, très très propre. Alors après même quand il y a du soleil, du coin, on est vraiment, on voit qu'il y a les reflets, même l'eau, même si on perd dans l'eau. Là on voit même qu'on a la visière, donc on le voit les détails, c'est vraiment très très bien fait. Donc là il suffit d'attendre un petit peu pour notre part pour voir s'il y a un ou deux joueurs qui vont apparaître sur le multijoueur, ça n'a pas l'air de venir. Voilà une belle statue en attendant. Le jeu est très fluide, c'est vraiment ça qui, surtout sur l'iPad, c'était pas aussi fluide sur le MC4. Là c'est vraiment bien fait. Donc là on voit aussi même avec la lumière. Bon écoutez, on va pas insister, s'il n'y a pas de joueurs qui arrivent, on proposera un autre test si vous voulez, ou nous dites dans les commentaires. Aussi on pense vous faire aussi une vidéo avec un test en mode AirPlay, donc avec Apple TV, et voir si le jeu sur iPhone 5S se comporte bien avec le contrôleur MFI. On va voir ça, on n'a pas encore testé, donc ça sera pour une prochaine vidéo si on estime que ça vaut le coup. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous l'ayez appréciée, et si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
et à revenir sur iPhone.com et nous dire ce que vous en pensez.